Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on parle de la saison 48, on parle de l'épisode 9. On a un épisode qui a eu des gros revirements, un épisode qui va être très important d'après moi pour la suite de la saison. Dans cet épisode, on a vu l'explosion de la grosse alliance, si on veut. Je parle ici d'explosion, mais je suis d'accord qu'il c'est pas complètement explosé. Disons plutôt la séparation. Parce que une explosion, c'est qu'il y a des petits morceaux partout. La séparation, c'est qu'il y a des morceaux qui se sont séparés, mais c'est encore recollable. Là, je dis pas que ça va se recoller, mais ce que je dis certainement, c'est que David ayant été éliminé, euh, Mary ayant rentré dans l'Alliance grâce à David, il y a définitivement David et Mary qui viennent. Ben, en fait, David, c'est comme Claire, il est plus là. Mais il y a des gens qui sont partis de cette grosse alliance-là, puis qui ont été sortis par la grosse alliance, entre autres. Fait que, définitivement, ça va être très important pour la suite de la saison. Maintenant, si je me lance dans les points, dans un ordre semi-chronologique, on va essayer. Euh, Déjà, de façon générale, David a eu beaucoup de temps dans cet épisode. Ça pointait vers quelque chose, surtout considérant que l'autre vote potentiel était Mitch, mais que Mitch a eu, oui, un peu de temps, mais très peu. Dans un sens, Star, je pense qu'il a eu plus de temps que Mitch, mais Star était même pas en danger. Fait que, tu sais, il y avait certaines choses que le montage indiquait qui pointaient vers quelque chose. Cela étant dit, on revient du Tribal de l'épisode 8, le Tribal qui a vu Chrissy partir, qui a vu beaucoup de relations brassées, de remous se créer, justement, suite, en fait, avant, justement, ce conseil. Euh, on arrive directement au camp. David va voir Camilla, confronte Camilla, lui dit, écoute, Camilla, faut que je t'avoue, j'ai travaillé pour essayer de te sortir. Camilla de répondre du tac au tac, il n'y a pas de problème, tu es un très mauvais menteur. Elle était déjà au courant, puis définitivement qu'elle était déjà au courant, elle a été mise au courant par Carl, mais est-ce qu'elle le savait à part de ça? Je sais pas. Puis là, si elle se fait questionner là-dessus, mais il va falloir qu'elle trouve de quoi de pas pire à dire qui va, qui va expliquer pourquoi qu'elle a dit qu'il est un mauvais menteur puis qu'elle serait déjà au courant, etc. T'sais. Fait que, il y a peut-être pas des trous, mais c'est sûr que Camilla aurait pu répondre différemment. Mais qu'est-ce que cette réponse-là faisait par rapport à sa relation avec David? Elle venait tout simplement confirmer que, garde, elle et David, ça ne marchera pas. Il n'y aura pas de jeu ensemble, il n'y aura pas d'alliance ensemble. Ils ne sont pas faits pour travailler ensemble du tout. Euh, donc déjà, il y a ça. Puis, point à souligner là-dessus, David prend tout le blâme là-dessus. Euh, En vrai, c'est à cause de Mary là, qu'il y a eu des directions vers Camilla. Mais là, on a David qui va voir Camilla, puis David, il dit pas moi et Mary, il dit pas Mary, da da da, il dit j'ai fait des choses contre toi. Puis ça, c'est génial pour Mary parce que Mary s'en lave les mains, donc oui, ça n'a pas bien fonctionné, mais de toute façon, elle ne prendra pas vraiment de blâme au travers de ça. Tu sais, le plus gros blâme qu'elle va prendre au travers de ça, c'est d'avoir été en alliance avec David. Fait que de façon générale, je trouve que Mary se positionne, elle est chanceuse au travers de sa malchance, on va dire, là, au travers de ça. Euh, Ensuite de ça, on a David qui trouve encore ça super chelou que Carl ait protégé Camilla. Je pense que c'est le lendemain matin que ça se met à se discuter un peu. Il trouve ça vraiment bizarre que Carl l'ait protégé. Il se pose des questions sur Camilla, il se pose des questions sur Shane. Puis là où ce que vraiment les joueurs vont shiner au travers de ça, en fait, c'est plutôt Carl et Camilla vont shiner au travers de ça, c'est que Carl, déjà, il catch. OK, Camilla est encore en danger parce que là, il y a une petite discussion dans l'alliance de 6 des joueurs forts qui se fait. Puis là, il se demande, bon, contre qui qu'on va voter le prochain coup. Puis ça se revire encore sur Camilla. Carl est comme, ouais, non, c'est bon. Tu sais, il est un peu plus chill, malgré qu'il a l'air très stressé, surtout quand il se fait interroger. On va en venir là-dessus dans un instant. Mais les votes se retournent encore contre Camilla. Mais là, Carl, il catch, OK. Bon, là, j'ai réussi une shot, mais là, je peux pas faire la même affaire. Il va falloir qu'on change de plan. Qu'est-ce qu'il fait comme plan? Puis c'est vraiment pas fou. Il va voir Shane, lui explique tout. OK, Shane, le monde pense que tu as une alliance avec Camilla, c'est à cause de David puis de Mary que ça se passe, blablabla. Bla, 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 bla. Fait que Carl, honnêtement,
il fait juste lancer des pistes qui sont même pas fausses, fait qu'ils sont absolument géniales ces pistes. S'il lançait des fausses pistes, là, ça serait dangereux. Mais vu qu'ils sont vrais ces pistes, ben, il s'en lave les mains parce qu'il fait juste donner des informations à des alliés qui sont exactes, puis qu'il peut juste dire, ben, je voulais protéger mon allié, c'est pour ça que je lui ai dit. Fait qu'il lance tout ça. Shaheen, très rapidement, va embarquer dans un plan de OK, David, it's your last time this time. Puis là, il commence à travailler pour le sortir. Donne l'information par-ci, par-là, parle un peu à Joe. Ouais, qu'est-ce que tu penses de telle affaire, non, non, non. Puis il va y avoir un mouvement qui se construit tranquillement pas vite contre David et Mary. Je pensais que ça se dirigerait plus vers Mary, mais on a vu au travers de l'épisode que ils ont fait le meilleur choix, entre guillemets, selon moi, de sortir David. Mais avant de continuer là-dessus, on va essayer de rester dans l'ordre chronologique. Parce que comme je disais, je suis en train de trop m'éparpiller. Fait que je ne veux pas trop m'éparpiller. Carl a un point en particulier quand il donne l'information à Shaheen au sujet de tout ce qui s'est passé, qu'il pense qu'il y a une alliance avec Shaheen et Camilla, nanana. Carl met un point particulier à ce qu'il veut que ce soit personnel pour Shaheen. Puis c'est très bien exécuté parce que justement, quand on dit que c'est quelqu'un qui s'attaque à toi, ça peut difficilement devenir plus personnel. Ça devient cette personne-là contre cette personne-là. Puis là, c'est Shaheen contre David que ça devient. Sauf que David, il le sait même pas parce que justement, c'est Carl qui a planté ça un peu au niveau de Shaheen. Fait que juste de ce point de vue-là, puis que Carl dise lui-même, je veux que ce soit quelque chose de personnel qui se crée entre les deux. Pas personnel dans le sens, tu sais, personnel dans le jeu, là, c'est ça que ça veut dire. Ben c'est génial parce que justement, ça lui lave les mains, puis il va pouvoir se servir de ça définitivement s'il se rend enfin, Carl. Je pense que c'est vrai. Carl est un joueur stratégiquement redoutable. Puis socialement, je pense qu'il y a des excellentes cartes qui lui ont été données, mais il a quand même dû travailler pour obtenir ces cartes-là en quelque sorte. Fait que ça n'a pas été gratuit, là. Je pense que Carl, sérieusement, il est redoutable. S'il se rend à la fin, Carl, puis qu'il est capable de bien expliquer comment il s'est rendu, puis qu'est-ce qu'il a fait, il y a des excellentes chances de gagner. Il va être très, très dangereux. Puis je pense qu'il serait capable de rester sous le radar pendant encore un bon moment. Fait que, sérieusement, Carl, très dangereux, j'ai l'impression. Pour les autres, là, je veux dire. Euh, David se rend compte qu'il y a quelque chose de bizarre, par contre, parce qu'il voit Carl se retirer, aller parler à Shaheen, il devient très nerveux. Puis là, t'as Joe que justement, tu sais, je sais pas s'il dit qu'il a l'air nerveux, mais tu sais, les gens remarquent qu'il se passe de quoi. Puis c'est surtout, l'emphase est beaucoup mise sur David, mais tu sais, en quelque sorte, Mary est quand même concernée là-dedans parce que elle est comme en alliance principale avec David, si on veut. Puis même, je crois qu'il essaie de le cacher, mais il le cache relativement mal parce qu'il y a des joueurs comme Cal qui l'observaient très facilement quand il était au retour du défi, si je ne me trompe pas. Fait que c'est ça. David et Mary, grosse alliance, mais pas super bien cachée, on va dire ça comme ça. Carl, très nerveux, oui. Carl va définitivement ramener ça contre David. Ben, effectivement, c'est pas mal ça que je disais. Il y a eu un genre d'interrogatoire. C'est pas exactement un interrogatoire, mais tu sais, David mettait de la pression sur Carl pour voir pourquoi tu voulais pas voter contre Camilla. Maintenant, est-ce que tu es correct pour voter contre Camilla? Puis ça revenait toujours un peu autour de ça. Puis tu sais, il y avait Joe qui était là, je pense, pendant l'interrogatoire. Il y a Carl qui semblait très stressé. Puis Carl va ramener en plus ce genre d'interrogatoire-là à Joe plus tard, je pense le lendemain. Puis dire que, tu sais, justement, il se sentait vraiment mal, nanana. Puis je pense qu'il connecte en plus au travers de ça. Tu sais, Carl, il va voir Joe dans une situation, dans une optique de écoute, Joe, je te fais confiance, fais attention à tel joueur, j'ai l'impression qu'il fait quelque chose. Puis ce qui est génial là-dedans, ben en fait, il dit David, là, il dit fais attention à David, il veut s'attaquer à Shaheen et Carl. Puis ce qui est génial là-dedans, c'est que David arrive tout de suite après, va voir Joe, puis c'est exactement ce qu'il fait. Il s'attaque à Shaheen et Carl. Fait que c'est genre la confirmation, ça, puis aussi il froisse Joe en lui disant que Joe garde pas sa parole, nanana, des trucs comme ça. Tu sais, David s'est tiré dans le pied sans le savoir de différentes façons dans l'épisode. Puis c'est certainement ça qui a mené à sa perte versus Carl qui a su très bien glisser
au travers de tout ça, très bien gérer les informations qu'il a, même les informations qu'il a pas. T'sais, il sait pas toutes les conversations qu'il y a entre Joe et David, etc. Mais il est capable de garder un lien suffisant avec Joe pour soit avoir l'information, comme là dans ce cas-là, il y a eu l'information plus tard, ou juste avoir de la confiance suffisante pour savoir que, OK, ce que j'ai fait, Joe, le connaissant, il est avec moi. Je l'ai avec moi. Même s'il me dit pas absolument tout, ben, je sais qu'il est de mon bord au final. Euh, on a Eva qui se fait pogner pendant la nuit par Shaheen. Shaheen essaie d'en faire un cas. Eva, dans le fond, elle s'en va pendant la nuit pour ramasser. Elle a gagné un petit papier. Il fallait qu'elle fasse un défi, genre. Le défi, c'était juste de choisir des papiers. Puis tu allais avoir un bon papier ou un pas bon papier. Finalement, après tout ça, Eva se ramasse avec un safety without vote, tout ça. Comment ça s'appelle? En tout cas, une affaire de même. Ben, cette affaire-là, ça lui permet de quitter le conseil des tribus et d'être en sécurité, de ne pas pouvoir être éliminé. Sauf que elle ne peut pas voter. Donc, il y a du bon, il y a du moins bon au travers de ça. Euh, c'est un bon avantage. Le double vote, honnêtement, dans cette situation-là, me semblait plus intéressant. Elle n'a pas eu besoin. Puis je sais pas, il était bon pour combien de temps le double vote, mais il me semblait plus intéressant, en tout cas. Si il était pour être écoulé, ce conseil-là, ben, peut-être moins, parce que là, je pense qu'elle peut garder ça jusqu'au final 6 ou 7, un truc de même. Le safety without a vote, là, ou je sais pas comment ça s'appelle. Euh, fait que c'est ça. Fait que là, elle a ce pouvoir-là. Elle revient au camp. Là, il y a Shaheen au travers de ça, qu'il est allé réveiller Joe pour lui dire Hey, Eva est partie. Là, je sais même pas s'il a dit d'autres choses que ça. Mais tu sais, Joe, lui, ce genre, il se réveille, puis il est comme OK. Puis il se recouche. Il sent sac, en gros. Puis il explique que c'est parce qu'il y a une confiance aveugle envers Eva dans ce jeu-là. Puis j'ai pas de misère à le croire, puis j'ai pas de misère à croire que l'inverse est vrai aussi. Joe et Eva ne font qu'un, ils vont voter ensemble jusqu'à la fin. Il va falloir que les gens s'attaquent à eux. D'ailleurs, au prochain épisode, il semble avoir des pistes qui disent comme quoi ça va commencer à brasser, puis qu'il va y avoir des gens qui vont s'attaquer justement à Joe ou à Eva, mais en tout cas aux joueurs qui sont présentement en excellente posture, on va dire ça. On va résumer ça comme ça. Euh, mais donc, si je reviens dans l'ordre pour rester un peu plus structuré, Eva revient. Euh, Shane va pas la voir, il n'y a pas eu de conversation. C'est montré que Shane est comme resté réveillé dans un hamac, mais il n'y a pas eu de conversation. Puis le lendemain matin, direct, Eva dit tout. Ok, là, je peux pas vous le dire, mais là, j'ai ramassé ça. Non, 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 ça s'est passé comme ci, comme ça. Elle dit à Shane, elle dit à Joe, elle dit à Carl. Je sais pas si elle dit à d'autres mondes. Mais ce qui est définitif, c'est que les craintes que Shane pouvait avoir, d'après moi, sont parties. Puis Joe, lui, qui disait je m'en sac, je fais confiance absolue. Puis que Eva, elle va tout y dire le lendemain matin, ben c'est une bonne preuve qu'il fait bien d'y faire confiance absolue. Dans ce jeu-là, Eva est avec lui, c'est solide. Euh, donc ça va certainement solidifier le lien que Shane, la peur plutôt, ça va détruire la peur que Shane avait envers Eva. Il pensait peut-être qu'elle était une grosse player, mais là, il dit tout. Fait que probablement que ça solidifie ça, le lien qui est entre les deux. Puis, vu que là, Shaheen est en train de tranquillement, pas vite, monter quelque chose pour éliminer David, ben c'est pas fou non plus. Parce que là, elle solidifie le lien, ben Shaheen pourrait lui retourner l'appareil en lui parlant de son plan de sortir David. Puis ultimement, je sais pas si c'est Shaheen qui en parle, mais le résultat était là, que Shaheen et elle et d'autres joueurs ont voté pour sortir David et ça a fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il y a eu suffisamment de confiance pour que ce move-là se mette en place. Si on résume là, grossièrement. Euh, on a ça, j'en ai parlé tantôt. Carl va voir Joe, l'avertit que David travaille pour sortir lui et Shaheen. Puis là, David arrive. Puis fait que là, il arrête de parler. Carl s'en va. Puis David, exactement à ce moment-là, ben, peut-être pas exactement, mais en tout cas, on se comprend. Un moment donné, pas trop loin après, commence à parler à Joe de genre, hey, peut-être qu'il faudrait sortir Shaheen ou ben non, Carl. Je leur fais pas confiance. Puis là, Joe, il va tilter de genre, ok, je catch qu'est-ce qui se passe, David, gros player. Puis là, on va avoir des flashbacks plus loin. Puis ça, c'est des flashbacks qui ont bien été exécutés. C'était pas des flashbacks de après avoir voté, c'était des flashbacks de
pendant, tu sais, avant le conseil. Fait que ces flashbacks-là, pas de problème avec ça, c'est des flashbacks que personnellement je trouve bien exécutés. Après ça, tout le monde a son opinion sur les flashbacks et toutes les opinions sont bonnes. De toute façon, c'est ça, c'est très personnel l'appréciation de cette émission. Mais cela étant dit, que si je disais David, exact. David va dire à Joe justement, OK, là, je vais viser Shaheen, puis je vais viser. Ben, pas je vais viser, mais il donne des noms. Puis là, il dit. Tu sais, il dit des affaires, puis là, il vient tilter Joe en lui disant justement que Joe, tu sais, t'as pas respecté ta parole, puis là, ça fait pas son affaire. Puis en quelque sorte, Joe a raison. C'est vrai qu'il a respecté sa parole. Il y a eu des décisions de groupe, puis il est allé avec les décisions de groupe, tu sais. Euh, donc c'est ça. Fait que là, tranquillement, pas vite, David est en train de se mettre Joe à dos. Puis tranquillement, pas vite, Joe il catch que, OK, David, il veut faire des gros moves, c'est un gros player, il veut s'attaquer à des alliés. Si je me fie aux informations que moi j'ai, ben, euh, je fais confiance à Carl, puis je fais confiance à Shane. Fait que, tu sais, tranquillement, pas vite, David est en train de perdre la confiance complètement de Joe. Puis la confiance de Joe, ça va avec Eva. Puis là, il y a déjà Shane et Carl qui sont vraiment partants pour le sortir. Camilla sera pas dure à convaincre. Tu sais, c'est tranquille. Ça se construit assez vite qu'il il se passe de quoi, là, tu sais. Euh, Après ça, Joe va donner, tu sais, Joe puis Carl, ouais, c'est ça, Joe puis Carl vont avoir une conversation, puis ils parlent de leur passé et tout. Puis ils vont bonder un peu là-dessus. Puis au travers de ça, Joe commence à donner un peu d'informations à Carl. Carl saute là-dessus. Rajouter encore sur le cas de David. Puis ça fait juste grossir de plus en plus. Moi, ce que je pensais qu'il arriverait à ce moment-là, c'est qu'il y aurait le challenge, David serait immunisé, puis Mary serait la cible secondaire qui serait éliminée. Le montage pointait pas exactement vers ça, mais on voyait quand même un peu Mary au travers de tout ça. Fait que, c'est ce que je pensais qu'il arriverait, mais finalement, ça a plutôt été David qui a perdu le défi, puis David qui a été ciblé pour être éliminé. Que ça il l'a pris extrêmement mal, la réaction qu'il a eue. Si... Il restait bon joueur, mais il avait pas de l'air content d'être éliminé, là. Euh, Avant de trop m'embarquer là-dedans, je vais juste checker où est-ce que j'étais rendu. Je n'avais pas d'autres points pertinents avant de parler de ça. Il y a Eva. Eva, sérieusement, se positionne incroyablement bien. Un idole, un safety without a vote, ou je sais plus c'est quoi le nom. Je pense que c'est Power. Un safety without power. Il me semble que c'est ça. Euh, Se positionne vraiment très bien, Eva. Tout le monde veut travailler avec elle, tout le monde veut son vote. Joe, c'est un peu la même affaire, tout le monde veut travailler avec lui, tout le monde veut son vote. On a vu que dans le prochain épisode, ça semble changer, mais reste que pour le moment, c'était ça. Jusqu'à maintenant. Fait que c'est ça. Eva se positionne super bien. Joe se positionne super bien, mais définitivement se positionne comme genre de leader plus qu'Eva. Bien qu'il joue très proche avec elle. Fait que tu sais, Joe, il est clairement en danger, là. Je pense que dans le prochain épisode, si il y a un genre de switch qui se fait, ça va être Joe. Ça risque d'être Joe qui se fait cibler s'il commence à vouloir cibler des gros joueurs dans ce style. Euh, Ensuite de ça, Carl observe que David sont vraiment. Ouais. Carl observe que David et Mary sont très proches. Puis ça peut lui donner des munitions supplémentaires justement pour mettre une cible sur un des deux. Je pense pas que c'est ça. Je pense qu'à ce point-là, tu sais, il y avait déjà, tu sais, ça n'arrête pas de c'est cumulatif, là. Il y a juste de plus en plus de points qui amènent à croire que justement, il va y avoir une séparation, puis ils vont commencer à s'attaquer entre eux. Fait que tu sais, c'est juste des munitions de plus, mais il y avait déjà beaucoup de choses qui étaient construites à ce point-là. Puis on a vu à quel point Mary euh, semble. Parce qu'on voyait souvent David faire les grosses discussions et tout, mais là, on a vu Mary aussi commencer à faire plus de discussions, parler avec Star. Je sais pas si on les voit parler avec Mitch, me semble, mais je suis pas sûr. De toute façon, Mitch, il n'a pas voté de leur bord, là. Mitch, il recevait des votes. Fait que ça s'est allé dans l'autre direction. Mais. Donc c'est ça, on commence à voir un petit peu plus Mary ressortir. Puis là, avec David qui est sorti, c'est sûr que Mary va devoir ressortir plus individuellement aussi, t'sais.
J'ai parlé de ça, le flashback qui a été bien exécuté, où ce qu'on a vu, à mon goût à moi, là, on a vu Shaheen justement mettre des cibles sur David, puis justement, tu sais, dire qu'il est un genre de Boston Rob, puis des choses comme ça. Tu sais, c'est un flashback qui était bien fait, puis c'était des stratégies qui avaient du sens. Condenser comme ça semblait agressif, mais si ça a été bien réparti au travers des discussions puis au travers de la journée, ben Shane aurait très bien fait pour mettre une cible sur David. Ensuite de ça, ouais, ça c'est Carl et David se mettent. Ouais, ça n'a pas de sens ma phrase. C'est Carl et Shane qui poussent beaucoup contre David, puis avec Eva. Donc une discussion avec Eva. Puis là, après ça, Eva dit ok, c'est bon, mais je vais en parler à Joe. Puis là, on va voir Joe. Puis Joe laisse comprendre très rapidement que, garde, moi ça me tente, mais je vais avec toi. Fait que c'est toi qui décides. Puis au final, ben, ça a l'air que ça y tentait aussi parce qu'ils ont tous voté pour sortir David. Euh, Puis justement, en allant au conseil, il y avait deux options. L'option 1, c'était l'option facile, entre guillemets. C'était de sortir Mitch. C'était une option qui était plus plate, si on veut, qui ne fait pas avancer grand-chose. C'est une option qui suivait pas tant le montage parce qu'on n'avait pratiquement pas vu Mitch. C'est une option qui est moins le fun à la télé, parce que justement, tu sais, c'est plus le fun de voir des gros moves. Ça aurait pas vraiment été un gros move, c'était plus passif. Puis l'autre option, ben, c'était effectivement David. Mary semblait bien s'en tirer, mais ça, c'était peut-être aussi à cause du montage. Tu sais, clairement qu'elle est en danger d'être en alliance avec David, mais là où est-ce qu'elle était bien, c'est que, ben, comme je le disais tantôt, là, tu sais, David prend beaucoup plus du blâme. Puis, tu sais, David est plus actif au travers de ça. Fait que c'est lui qui va être ciblé davantage. Puis, David, de toute façon, il a une plus grosse cible. Juste à cause des challenges, ça justifie énormément de sortir. Tu veux pas garder un gars de même qui est intense dans les défis, tu sais. Euh, Surtout au niveau de la force, certainement. Ensuite de ça, tous les votes, au final, vont contre David, sauf le vote de Mary, le vote de David, évidemment, et le vote de Star qui vont contre Mitch. Fait que c'est un 3 votes contre Mitch, contre, je sais pas, 5, quelque chose de même. Toutes les autres, en tout cas, contre David. Puis, c'est là aussi, à la fin de l'épisode, qu'on va voir le preview du prochain, où ce qu'il semble avoir quelque chose qui se construit contre les plus gros joueurs. Puis ça, c'est très bien, parce que justement, ben, ça va faire de la bonne TV, déjà, là. Puis aussi, ben, ces gros joueurs-là, si tu les gardes jusqu'à la fin, ben, ça risque d'être un des autres qui gagne, tu sais. Fait que là, qu'est-ce qui semble se passer, mais je suis pas certain de ça. C'est un genre de Camilla, Star, Mitch, Mary qui s'allieraient ensemble, puis qui s'attaqueraient à Joe, peut-être, un truc du genre. Puis là où ce que je trouve ça génial, c'est que vu que probablement que Camilla va être dans les plans au travers de ça, ben Carl, de son côté, va bien s'en tirer parce que tout ce que Carl a fait pour Camilla, Camilla, d'après moi, va lui rendre l'appareil. Fait que Carl, il sera pas ciblé. Je pense pas qu'il va être ciblé. Je pense que Camilla va lui donner l'info. Ou ben donc, il va juste s'arranger que ce soit pas lui la cible. Je pense que ces deux-là ont des chances de se rendre très loin. Je pense que ces deux-là pourraient, à date, font quasiment une partie parfaite, là. C'est sérieusement, surtout Carl, parce que pour le moment, c'est lui qui a plus eu l'opportunité de se mettre en danger, si on veut. Mais là, on va peut-être voir Camilla qui va avoir l'opportunité de se mettre en danger, puis de devoir protéger Carl. Puis c'est là que Camilla pourrait vraiment briller davantage. Même si Camilla a déjà un parcours intéressant. Euh, Fait que ça fait pas mal le tour pour vrai. Fait qu'on va voir ça semaine prochaine, mais c'est ça. D'après moi, ça va être une genre d'explosion comme ça. Je pense que Carl et Camilla vont vraiment bien s'en sortir. Continuer d'avancer, peut-être face. Je les vois. Prochain épisode, je les vois pas sortir. Je peux me tromper, mais je pense pas que ça va être un des deux qui sort. Puis après ça, je pense que peut-être encore, je les verrai. Tu sais, je les vois encore avancer pendant un petit bout. Puis potentiellement se rendre à la fin. Puis ils sont en train de se monter quelque chose qui serait assez intéressant à présenter à un jury. Fait que j'ai hâte de voir où ça va s'en aller.
Là-dessus, avant de clore l'analyse, je vais vous inviter, si vous aimez ces vidéos, à commenter, partager, faire ces choses-là. Vous savez comment les internets fonctionnent. Si ça ne vous tente pas, continuez de rien qu'écouter les vidéos. C'est bien en masse, c'est déjà bien apprécié. Et là-dessus, je clore officiellement cette magnifique analyse de Server 48, l'épisode 9. Là-dessus, bonne nuit, merci beaucoup, bye bye.